Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une petite vidéo parce que plusieurs d'entre vous ont des problèmes d'insomnie. Et en fait, moi, hier soir, cette nuit, j'ai eu une insomnie. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais fait deux petites erreurs que je ne vais pas recommencer ce soir. Donc, je me suis réveillée à 3 heures du matin avec des reflux gastro-œsophagiens pour la simple raison que moi j'ai des problèmes digestifs et j'avais découvert que je ne devais plus manger à partir de 19 heures. Or, j'ai eu la mauvaise idée de boire une soupe. Et aussi, j'avais oublié de prendre une petite cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme dans de l'eau chaude, un grand verre d'eau chaude ou tiède plutôt, avant de me coucher. Donc deux erreurs que je ne vais pas reproduire ce soir. Ceci dit, comme vous êtes plusieurs à avoir des problèmes d'insomnie et de m'avoir dit que cette activité-ci, vous l'aviez trouvée très apaisante et très utile, que vous alliez essayer, je me suis dit, tiens, je vais essayer une autre aquarelle qui est proposée dans ce livre. Alors, je sais que Nani de la chaîne Couleurs et Création, je vous invite à aller visiter sa chaîne, à vous abonner. C'est une super crafteuse, elle fait de superbes cartes et puis des aquarelles, des pages de journal artistique, etc. Puis elle est très sympa. Elle m'a dit qu'elle aurait aimé essayer celui qui m'a captivé aussi, cette page-là, sur la vague. Alors, il était dit, tu ne trouves pas que cette spirale ressemble à toutes les pensées qui tourbillonnent inlassablement dans notre tête la nuit? J'ai envie de suivre ces courbes et de dessiner des petits cercles pour faire taire ce brouhaha interne. Alors, je pense que je vais essayer de faire ça. Donc, je filme. Et puis, j'espère que ça va être très utile. Je vous dirai ce que je ressens au fur et à mesure que je vais faire l'activité. Moi, je ne vais pas le présenter comme ça parce que, vous voyez, la vague, elle fait comme ça, elle s'enroule comme ça. Moi, je vais essayer de le faire dans l'autre sens parce que, en fait, quand je n'arrive pas à dormir parce que j'ai beaucoup de pensées qui viennent en bloc, des flashs, c'est comme je refais toute ma vie dans ma tête. Je revois toutes mes erreurs, tous mes actes manqués, enfin bon, bref. C'est comme ça me bombarde et ça vient vers moi. Donc c'est plutôt une violence qui vient par là et qui s'enroule et qui me comprime, qui m'étouffe, comme ça que je vais le représenter. Et moi, avec les petits cercles que je vais faire tout autour, donc c'est comme je vais repousser ces pensées. C'est ça que j'ai dans la tête. Donc, c'est ce que je vais essayer de représenter dans mon aquarelle. Aussi, un petit avis aux perfectionnistes. J'y ai beaucoup pensé cette nuit. Je me suis dit, ça, c'est une activité magnifique de lâcher prise. Tout ce qui est aquarelle. Parce que vous vous rappelez hier, quand j'ai fait couler l'aquarelle comme ça, vu comme ça, franchement, ça ressemble à rien, mais vous avez vu le processus. En fait, on ne maîtrise absolument pas où va aller la goutte de couleur et ce que ça va donner au final. Donc ça, c'est vraiment super pour vous, les perfectionnistes, pour apprendre à lâcher prise sur le résultat, mais aussi sur le contrôle des techniques. Donc, ça va vous permettre de faire un petit apprentissage tout en douceur du lâcher-prise, de ne plus vous mettre la pression, de vraiment simplement faire l'activité pour le processus et non pour la finalité ou l'esthétisme. Parce que même si c'est moche, on s'en fiche en fait. On s'en fiche complètement de la beauté, de l'esthétisme. Du respect des techniques. Ce qui compte dans l'art-thérapie, c'est le processus. C'est pourquoi est-ce qu'on le fait et tout ce qu'on est en train de vivre en même temps qu'on le fait pour exprimer ce qu'on ressent, pour exprimer ce qui ne peut pas être dit dans des mots et aussi y voir plus clair et puis se sentir mieux
Au début, on est super stressé et vers la fin, on est bien. Donc c'est ça, c'est le pouvoir notamment de l'art-thérapie. Alors bienvenue dans cette petite séance. Il y a Mona aussi qui a fait une suggestion extraordinaire, qui a dit qu'elle allait mettre du papier aquarelle, des godets et puis un petit peu d'eau. On peut peut-être utiliser un pinceau à réservoir à eau. Et puis comme ça, quand elle va avoir des insomnies, bon, ben, on va faire ça si ça ne dérange pas évidemment qu'on allume la lumière. Mais c'est une superbe idée de mettre ça sur sa table de chevet. Comme ça, à chaque fois qu'on est, on est perturbé embêté par notre insomnie, on peut prendre une petite feuille, puis simplement mettre de la couleur, mettre un peu de fantaisie sur une feuille, se concentrer sur le pouvoir de dilution des couleurs. Et ça va nous faire un petit, j'ai envie de dire un petit mot anglais, un petit break, une petite pause sur nos pensées. Donc, à essayer. Merci Mona pour cette suggestion. Et puis, par rapport à... Ah oui, il y avait un commentaire qui m'a beaucoup intéressée. Malheureusement, je ne sais pas comment tu t'appelles, mon abonné de la chaîne Tournesol. Je suis d'accord. Moi aussi, quand j'ai lu... Vous savez, je vous avais lu l'introduction hier. Et à un moment donné, elle dit, je ne sais plus où c'est, mais elle dit qu'il faut accepter, qu'elle a fini par accepter son insomnie. Et moi aussi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, accepter, c'est peut-être pas exactement le verbe qui peut convenir à tout le monde, parce qu'on a l'impression que c'est tout à fait normal d'avoir des insomnies, c'est comme ça, puis c'est tout. Moi, je dirais plutôt que à un moment donné, il faut arrêter de se battre avec notre insomnie. Je vais essayer d'exprimer comment moi je ressens les choses. C'est que c'est un fait. On sait que, par exemple, si on est insomniaque, il y a très peu de chances que dans la nuit ou la nuit qui va venir, on va bien dormir. Donc, il faut juste se dire, ok, en ce moment, il y a mon esprit, il y a mon corps qui a des choses à me dire et donc qui m'empêche de dormir correctement. C'est à nous de se dire, de reconnaître la situation, de dire, ok, allô, allô, oui, je t'entends, je vais t'écouter, donc qu'est-ce que tu as à me dire? Et là, d'essayer de comprendre, notamment à travers des activités comme ça, d'essayer de comprendre les messages que notre corps ou notre esprit veut nous faire comprendre, entre guillemets, par des moyens un peu détournés comme l'insomnie, où on en a déjà parlé, les maladies, etc. C'est ça, c'est à nous de faire un gros travail pour savoir ce qui se passe en nous et puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'aider. Donc ça, j'étais d'accord avec l'abonné qui disait que le verbe accepter, c'était pas très agréable à entendre. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, quand je l'ai lu, c'était pas très agréable. Donc, je suis d'accord. Comme vous pouvez le voir, on reste dans les tons un peu violets. Violet plus foncé bleu. Il y a du blanc. Ici, on dirait, vous savez, la malachite, mais hyper diluée. Donc, je vais voir comment je vais représenter ça. Donc, ça fait déjà presque, oui, ça fait 9 minutes que je parle. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Alors, j'ai décidé de faire une petite innovation ce soir. C'est de prendre mes crayons aquarellables. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, hein. C'est simplement moi qui ai envie d'essayer de faire un petit peu de changement. Donc, je vais prendre, ce sont des crayons pour enfants. Je vais prendre les couleurs qui sont un petit peu dans ce dessin, puis je vais peut-être compléter avec les godets. Alors, ça c'est un vert, ouais, c'est très flashy. Hein. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Je sais que j'ai aussi des crayons aquarellables qui viennent de Suisse.
Alors, pour ceux qui habitent en France, ben, franchement, ça ne doit pas être le même prix. Mais pour nous, là, moi qui habite au Canada, sérieusement, c'est trop cher. C'est exagéré, c'est vraiment cher. Mais bon, c'était l'époque où je me faisais plaisir sans remords. Ça serait maintenant, je n'achèterais pas. Je me dirais, Lydie, contente-toi de ce que tu as. J'avais ces petits crayons aquarellables pour enfants. Et ma foi, ça fait très bien le job, comme on dit. Bon, alors je vais... Ça, c'est bon. Je vais prendre cela. Donc, si vous n'avez pas de crayon aquarellable, eh bien, ce n'est pas grave. Prenez de la peinture aquarelle. Alors, je vois que c'est le soir et ça fait comme des reflets. Hein. Vraiment pas évident, la lumière. Hop le. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, j'aurais dû faire ça avant, mais là, je travaillais aujourd'hui. Je n'avais vraiment pas le temps. Bon, le violet. Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin? Du blanc. Normalement, on ne se sert pas de blanc dans l'aquarelle. Le blanc, c'est le blanc du papier. Mais c'est pas grave. Hein. On fait ce qu'on veut. On a dit on ne suit pas les règles. Et puis moi, ça m'arrange de ne pas suivre les règles, vu que je ne suis pas du tout... je vais pas dire ça, parce que sinon c'est négatif, mais je ne suis pas spécialement, même si c'est vrai, je ne suis pas spécialement bonne ou talentueuse. Donc, alors, on va essayer de faire... Je vais essayer de faire une vague, comme ça, qui vient me frapper, qui m'enroule. Je vais essayer de faire avec plusieurs couleurs. Et puis, donc là, la vague, c'est de faire le mouvement hein, quand ça m'emporte. Et puis après, là, je mettrai plus du bleu peut-être, un peu de bleu, un peu de violet, comme ça, un petit mélange. Donc là, déjà, je vais voir ce que ça donne. J'ai besoin de mon... Donc là, je vais mouiller. Des mélanges. Ouh. Et puis après, je vais mettre un peu de violet et du bleu comme ça, malachite. On peut créer des vagues. J'alterne avec, ça fait un mouvement. Ici, c'est des éclaboussures.
Ok, je vais reprendre mon violet. Diluer. En fait, l'aquarelle, c'est plus agréable à manipuler que les crayons aquarellables. Les crayons aquarellables, je pense que c'est bien quand on veut colorier pour avoir de la précision. Mais ça donne pas du tout la même sensation. Ça, j'aime beaucoup plus. Il faut essayer. Hein. Je voulais essayer. Donc à la maison, si vous n'en avez pas, eh ben, vous n'allez pas regretter, croyez-moi. C'est beaucoup plus agréable comme ça. En tout cas, moi, ça me détend beaucoup plus que le crayon. J'ai pas retrouvé une sensation de détente avec les crayons. Donc c'est pour ça que je vais compléter avec mon aquarelle. Ça va être plus facile pour moi pour déterminer aussi l'enroulement, puisqu'on est censé ensuite ajouter des petits ronds qui vont aller dans nos lignes, comme ça, qui s'enroulent. Voilà, donc ça c'est mon bleu clair. Je vais mettre un bleu foncé peut-être. Trop liquide. Il me faudrait du papier. Ou alors ça. Je vais le mettre là. Je voudrais plus de pigments que d'eau. Puis là, je vais faire autour. Comme un petit escargot. Petit escargot. Porte sur son dos. Je ne sais pas si vous connaissez la petite chanson. Ça, c'est les conséquences d'avoir travaillé dans une école pour enfants. On est obligé de leur chanter des petites chansons pour leur développement, mais des petites chansons qui restent dans la tête. Ah ouais, c'est plus agréable, hein, franchement. Ok, là, je vais changer de couleur. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Un genre de violet. À ce niveau-là.
Et puis là, je vais rajouter la couleur plus claire. Voilà. Est-ce que ça... Vous voyez, ça n'a rien à voir avec son image. Moi, on dirait plutôt une boule, une grosse boule, là, comme un grand coup de poing. Mais c'est exactement ce que je veux représenter avec l'idée de pensées comme ça qui viennent durant la nuit, qui tournent, puis qui viennent nous frapper. Et là, je vais donc, une fois que ça va être sec, je vais faire les cercles. Je vais commencer par petit, puis augmenter, pour pouvoir résister à cette force comme ça qui vient s'imposer. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Ok, peut-être j'essaierai finalement ce mouvement-là, mais par rapport à la situation dont je vous parle, là, sur laquelle je voulais réfléchir, c'était vraiment plutôt ça, comme un coup de poing. Des idées qui viennent... qui s'imposent, qui font mal, qui sont violentes. Donc c'est ça, hein. Parce que parfois on peut ne pas dormir à cause de ce qui se passe dans notre corps. Ça peut être une mauvaise digestion comme moi cette nuit. Mais la plupart du temps, c'est plutôt parce qu'on a des soucis. Il y a des choses qu'on n'a pas réglées. Alors, j'essaie de sécher. La prochaine fois, je mettrai du scotch pour le maintenir. Je vais peut-être faire ça. Alors, excusez-moi, je me déplace. Il est déjà 23 minutes. Hein. Ouais, quand je vois mon dessin, là, ça a l'air vraiment d'un... En tout cas, justement, je suis un exemple pour que vous ne vous jugiez pas, voyez. Moi, c'est vraiment... Je vais essayer de ne pas laisser libre cours à ce qu'on pourrait dire, c'est-à-dire que c'est moche, que ça ne ressemble à rien. Je ne vais pas m'autoriser à penser ça, parce que je suis là aussi pour vous montrer que l'art-thérapie, on ne cherche pas le beau. On cherche à aller mieux, à exprimer des choses et à aller mieux. À laisser la possibilité à notre corps, notre esprit, d'exprimer des choses. J'essaie d'aplatir, hein, parce que... Donc, si ce que vous faites est beau, eh ben, formidable. Bravo, c'est super. Mais si c'est moche comme moi, eh bien, ce n'est pas grave. D'accord? Franchement, ce n'est pas grave. Alors, j'essaie de sécher sans utiliser un sèche-cheveux. Parce que ça fait trop de bruit, mais aussi... c'est très violent, donc on va essayer d'utiliser une manière douce. Faire un petit peu d'air comme ça. Alors, une fois qu'on a fait l'aquarelle, moi je vais vous rappeler, hein, je vous avais dit, les Sharpies c'est super. Je trouve que ça va bien avec l'aquarelle. Il y a les Sharpies, il y a aussi quoi d'autre? Des stylos qu'on dit waterproof. Donc là, j'ai enfin retrouvé ma boîte avec tous les Sharpies.
je vais pousser tout ça, faire un petit peu de place. Voilà. Je vais ranger ça après. Alors lui, je vais éteindre ma bougie pour pouvoir mettre le... On va empêcher de respirer les odeurs. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Je vais remonter ça un petit peu. Voilà. Est-ce que vous voyez la vague? Oui. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour lutter contre ces pensées qui viennent envahir, qui viennent frapper mon esprit? On va suivre les recommandations de l'autrice les recommandations qui sont. Alors lui, est-ce que... Je me rappelle plus celles qui vont avec waterproof. Ah, c'est tout petit ça. Est-ce que c'est sec? Donc on commence par petit. Et puis, ouais, ça ne va pas. J'ai de la misère. Lui, c'est quoi? Donc, des petits ronds. Au début, ils sont petits, puis ils commencent à grossir. Ils gagnent en force. Pour lutter contre ces pensées qui veulent s'imposer, qui veulent nous pourrir l'existence. On va leur montrer qui est le plus fort. Et c'est nous. On a décidé qu'on avait le pouvoir en nous de faire taire ces pensées. Et on va leur dire de façon imagée comme ça qu'on ne va pas les laisser nous empêcher de dormir, parce que nous avons besoin de dormir pour récupérer, pour passer une belle journée. Donc, voilà. C'est nous, les chefs. Alors, voyez, on peut faire ça aussi dans les autres couleurs. Comme j'ai gagné de la force, j'ai moins d'hésitation, je gagne en assurance. Donc déjà, ma résistance est plus grande, vous voyez? J'ai comme plus d'arguments pour faire taire ces pensées envahissantes, casse-pieds. Je me sens plus forte. C'est sympa. Tellement forte que... Moi aussi, je suis costaud. Ça fait du bien. On va pas nous casser les pieds ce soir. Voilà, exprimez-vous.
Merveilleux. Eh bien, c'est super. Franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Eh bien, je suis très contente. Voici ma petite réalisation. Et essayez. J'aime cette activité. Merci Nani d'avoir dit que c'était cette activité-là que tu allais essayer. Je l'ai testée et je vous invite à la faire. Si parmi les autres feuilles vous aimeriez, pardon, Contente l'aventure, bah dites-le moi. Peut-être que je le ferai de moi-même, mais si ça vient de vous, ça sera encore mieux. Donc celle-ci, on l'a faite. Il y en a une de mes abonnées qui a dit qu'elle allait essayer les 2 premières. Donc celle-ci, peut-être si vous voulez. Celle-ci. Celle-là. Celle-ci, Zentangle. Un autre. Et voilà. Donc dites-moi si ça vous dit. Et puis sinon de moi-même, je vais peut-être en refaire une demain soir. Mais je pense que j'ai beaucoup aimé et que vous allez beaucoup aimer celle-ci. À bientôt, bonne soirée, merci beaucoup et passez une bonne nuit.